L'été 2002, peu de temps après avoir commencé à travailler dans le district de Vadodara, situé dans l'État indien du Gujarat, j'ai entendu parler d'une série inhabituelle d'observations de léopards dans un petit village appelé Antoli. Ce village, situé à environ 20 km de la réserve naturelle de Jambugoda, devint le théâtre d'un phénomène difficilement explicable. Le village d'Antoli était une zone rurale typique, avec des champs irrigués qui offrèrent des récoltes abondantes et un abri pour la faune sauvage. Ces champs attirèrent régulièrement des léopards cherchant refuge et élevant leurs petits. Bien qu'il ne soit pas inhabituel que les habitants aperçoivent des léopards, des récits concernant un animal en particulier, qui semblait avoir développé une relation spéciale avec une vache, suscitèrent l'étonnement. Les plaintes des villageois se multiplièrent en septembre de la même année, lorsqu'une léoparde accompagnée de son petit fut fréquemment aperçue près du village. L'intensification du conflit entre les hommes et les animaux poussa le service des forêts à intervenir. Un piège fut installé et le 20 septembre, la léoparde fut capturée et relâchée dans une forêt voisine. Les villageois furent soulagés, mais également mécontents, car cette panthère leur était en quelque sorte utile. Elle éloignait les chacals et les sangliers qui, autrement, auraient détruit leur récolte. Cependant, un mois après le déplacement de la léoparde, de nouveaux rapports émanèrent d'Antoli. Les habitants affirmèrent qu'un jeune léopard était revenu et semblait avoir établi un lien étrange avec une vache. Au début, les récits paraissaient incroyables. Un prédateur et sa supposée proie côte à côte, sans aucune trace de peur ou d'agressivité. Sceptique, je décidai d'enquêter moi-même sur cette affaire. Le 17 octobre, je me rendis à Antoli, accompagné de quelques collègues et d'un naturaliste renommé, Manoj Thakkar. La scène se situait dans un champ ouvert en périphérie du village, où vivait une famille issue d'une caste marginalisée avec quelques animaux. Une vache, un veau, un buffle et 2 bœufs. Une scène ordinaire pour un village indien, mais ce que j'allais y observer était tout sauf commun. Une vache au pelage brun-roux, marquée d'un motif rappelant celui d'un léopard, était au centre de ce spectacle extraordinaire. Chaque soir, entre 21h30 et 23h, le jeune léopard apparaissait, s'approchait de la vache et s'installait à ses côtés comme si elle était sa mère. Les villageois, qui observèrent ce comportement depuis des semaines, racontèrent que la vache émettait souvent de doux gargouillis, pendant que le léopard frottait sa tête contre son corps. Cette nuit-là, j'observais les 2 animaux depuis le toit d'une maison voisine, à seulement 10 mètres de distance. Le léopard semblait totalement détendu, sans aucun signe d'agressivité, tandis que la vache l'acceptait avec un calme déconcertant. En réalité, ils donnèrent l'impression d'être de vieux amis partageant une profonde compréhension mutuelle. Les interactions étaient empreintes de douceur. Le léopard posait parfois une patte sur la vache, qui à son tour léchait sa tête comme s'il s'agissait de son propre veau. Ce phénomène se répandit rapidement, comme une traînée de poudre. Des habitants des villages voisins affluèrent à Antoli pour voir de leurs propres yeux cette relation incroyable entre un prédateur et sa proie. Des photographes et des journalistes arrivèrent également. Et l'histoire fut même publiée dans un grand quotidien anglophone. Malgré toute cette attention, le comportement des 2 animaux restait un mystère défiant notre compréhension de la nature. Cependant, tout le monde n'était pas enchanté par cette amitié. Les anciens du village s'inquiétaient pour la sécurité de leurs enfants et demandèrent au service des forêts de capturer le léopard. Le département décida de tenter à nouveau de piéger le jeune félin, mais celui-ci était trop rusé pour se laisser attraper. Alors que je continuais à être témoin de ce drame extraordinaire, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment une telle relation était possible. Le léopard voyait-il en cette vache un substitut à sa propre mère? Ou y avait-il quelque chose de plus profond que nous ne pouvions encore comprendre? Les réponses restaient insaisissables, alors que je me préparais à découvrir les prochains chapitres de cette histoire. Après ma première nuit à Antoli, l'étrange amitié entre le léopard et la vache ne cessa de me hanter. Les questions soulevées par cette situation étaient tout aussi fascinantes qu'inquiétantes. Qu'est-ce qui poussait un prédateur, capable normalement de tuer sa proie en quelques secondes, à approcher une vache de manière si pacifique? Et pourquoi la vache acceptait-elle le léopard comme s'il faisait partie de sa famille? Les villageois me racontèrent que cette relation entre les 2 animaux s'était développée sur plusieurs semaines. Il semblait que le léopard avait choisi cette vache en particulier parmi tous les autres animaux du village. Les autres bêtes,
Deux taureaux, un veau et un buffle, réagissaient avec méfiance et peur face au léopard, mais la vache adoptait un comportement totalement différent. Son attitude rappelait presque une relation mère-enfant. Les anciens du village avaient une théorie. Ils pensaient que le léopard avait établi un lien avec cette vache parce que son pelage brun-roux, marqué de taches sombres, ressemblait au motif d'un léopard. Peut-être que l'animal voyait dans cette vache une sorte de reflet de lui-même. Certains allèrent même jusqu'à spéculer que le léopard avait peut-être été élevé par cette vache lorsqu'il était jeune. Bien que ces théories fussent intrigantes, elles n'étaient étayées par aucune preuve. L'explication scientifique n'était guère plus satisfaisante. Les experts suggéraient que le léopard, isolé et privé de congénères dans la région, souffrait peut-être d'un besoin émotionnel. Il aurait pu chercher du réconfort auprès de la vache, une forme d'affection qu'il ne pouvait trouver ailleurs. Mais cette hypothèse ne répondait pas à la question de savoir pourquoi la vache acceptait cette relation. La couverture médiatique de ce phénomène prit de l'ampleur. Des naturalistes, des journalistes et des photographes animaliers affluèrent à Antoli. Les photographes tentaient de documenter le comportement des deux animaux à distance raisonnable, mais le léopard se montrait souvent timide. Lorsque les flashs des appareils photo devenaient trop visibles, il se retirait dans l'obscurité. Cependant, certains réussirent à capturer des images qui témoignaient de cette étrange amitié. Une nuit, j'observais de nouveau la scène. Cette fois, un taureau rejoignit la vache et le léopard dans le champ. Le taureau paraissait tendu et regardait le léopard avec méfiance, mais il n'y eut aucun affrontement agressif. Le léopard sembla totalement ignorer le taureau, préférant rester collé à la vache. C'était presque comme s'il considérait les taureaux comme de simples figurants dans ce drame. Ce qui m'impressionna particulièrement, c'était le calme de la vache. Elle ne montrait aucun signe de stress ou de peur en présence du léopard. Au contraire, elle semblait apprécier sa compagnie. Les deux animaux se touchaient souvent doucement avec leur tête, et parfois, la vache léchait le léopard, comme si elle cherchait à l'apaiser. Ce comportement restait inexplicable pour tous les observateurs, qu'ils soient d'un villageois ou scientifiques. Cependant, les anciens du village nourrissaient leurs inquiétudes. Bien qu'ils ne ressentent aucun danger immédiat venant du léopard, ils craignaient que la situation ne dégénère. En particulier, ils s'inquiétaient pour les enfants qui circulaient dans le village à la nuit tombée. Ils demandèrent une nouvelle fois l'aide du service des forêts et il fut décidé de tenter de capturer le léopard avec de nouvelles méthodes. Une série de pièges en cage fut installée aux alentours, avec des appâts vivants tels que des chèvres et des poulets. Mais le léopard se montra extrêmement prudent. Il inspectait les pièges à distance, sans jamais montrer d'intérêt pour y entrer. Même lorsque les cages furent garnies de viande, il ne se laissa pas duper. C'était comme s'il avait compris les intentions des humains. Le service des forêts envisagea finalement de capturer le léopard à l'aide d'un fusil tranquillisant. Mais avant que ce plan ne puisse être exécuté, le léopard disparut soudainement. Pendant plusieurs jours, aucune trace de lui ne fut détectée et les villageois se demandèrent s'il était parti pour de bon. Mais alors que l'espoir de son retour s'étiolait, il réapparut, cette fois avec un comportement visiblement différent. L'amitié entre la vache et le léopard semblait inébranlable, mais les grandes questions restaient sans réponse. Pourquoi le léopard persistait-il dans cette relation? Et combien de temps cet équilibre fragile entre l'homme et l'animal pouvait-il durer? Le village d'Antoli était devenu un microcosme de la nature, où les anciennes règles et instincts semblaient ne plus s'appliquer. Après le retour inattendu du léopard au village d'Antoli, le mystère autour de son attachement à la vache s'intensifia. Les habitants, désormais habitués à ces visites régulières, s'efforçaient d'accepter la situation du mieux possible. Pourtant, une tension persistante régnait, car personne ne pouvait prévoir combien de temps cette fragile harmonie durerait. Le léopard montrait maintenant un comportement différent. Il restait plus longtemps près de la vache et semblait moins craintif envers les humains. La nuit, il cherchait souvent refuge dans les champs ou se cachait dans des ravins proches, mais il revenait toujours auprès de la vache. Cette routine fascinait non seulement les villageois, mais continuait également d'attirer des scientifiques et des journalistes, désireux de mieux comprendre ce phénomène. La vache, quant à elle, agissait toujours comme si le léopard faisait partie de sa famille. À plusieurs reprises, on l'observa le toucher avec son museau ou même le lécher. Le léopard répondait en se blottissant contre elle
ou en cherchant sa proximité. Ces interactions étaient à la fois émouvantes et inexplicables pour tous les observateurs. Ce qui rendait cette relation encore plus remarquable, c'était l'apparente indifférence du léopard envers les autres animaux. Les deux taureaux et le veau appartenant à la famille de la vache adoptaient des comportements variés. Tandis que les taureaux regardaient le léopard avec une méfiance constante, le veau affichait un mélange de curiosité et de prudence. Cependant, il était clair que le léopard ne s'intéressait qu'à la vache, soulignant l'unicité de leur lien. Sous la pression croissante de trouver une solution, le service des forêts décida de renouveler les tentatives de capture. Plusieurs agents furent chargés de placer stratégiquement des cages avec divers types d'appâts. Des chèvres, des chiens et même des poules furent utilisés comme appâts. Mais le léopard ignora toutes ces tentatives. Son intelligence et sa prudence rendaient toute opération de capture extrêmement difficile. En décembre 2002, un tournant survint. Le léopard fut aperçu en train de blesser une chèvre près d'une cage, sans pour autant y entrer. Cet incident entraîna une surveillance accrue. Il devint évident que le léopard était capable de distinguer un piège d'un véritable danger. Les cages restaient inefficaces, tandis que le léopard continuait de rôder dans le village. Entre-temps, l'arrivée de l'hiver apporta de nouveaux défis. La saison froide entraîna une augmentation du nombre de chiots dans la région, une source de nourriture que le léopard commença à exploiter. Plusieurs habitants signalèrent la disparition de jeunes chiens dans leurs enclos. Il était évident que, malgré son lien avec la vache, le léopard restait un prédateur. Cette dualité était difficile à comprendre. D'un côté, le léopard montrait une affection inhabituelle pour un animal qu'il considérerait normalement comme une proie. De l'autre, il continuait à suivre ses instincts naturels envers d'autres animaux. Cette situation augmentait l'incertitude et l'inquiétude parmi les habitants. En janvier 2003, l'histoire atteignit un nouveau point culminant. Des naturalistes, venus filmer le comportement du léopard, passèrent plusieurs nuits à Antoli. Ils documentèrent que le léopard apparaissait chaque nuit entre 20 et 1 heure et minuit. La vache, quant à elle, montrait souvent des signes de son arrivée quelques minutes à l'avance. Elle dressait les oreilles et fixait la direction d'où le léopard venait. Les villageois avaient appris à interpréter ces signaux. Une nuit, lors d'une de ces observations, une scène remarquable se produisit. La vache donna un coup de corne au léopard, apparemment agacé par sa proximité. Le léopard ne réagit pas avec agressivité. Au contraire, il recula légèrement avant de revenir avec un doux grondement, comme s'il cherchait à apaiser la vache. Ce type d'interaction révélait une dynamique dans leur relation qui laissait même les experts en faune sauvage perplexes. Au fil des mois, la situation devint plus complexe. La vache et le léopard restaient un mystère, et malgré les efforts du service des forêts, il fut impossible de capturer l'animal. Il semblait que le léopard avait décidé que cette vache était son ancrage, dans un monde qu'il percevait par ailleurs comme dangereux. Dans le même temps, les habitants restaient inquiets pour la sécurité de leur communauté. L'histoire d'Antoli devint un symbole de la complexité de la nature. Elle montrait que, même dans un monde apparemment ordonné, il y a toujours de la place pour l'inattendu. Mais personne ne pouvait dire combien de temps cette harmonie fragile durerait. Le léopard et la vache, unis par des circonstances que nous ne comprenons pas pleinement, étaient au centre d'un drame aussi unique qu'imprévisible. Les habitants d'Antoli continuaient à vivre avec le léopard, qui, malgré sa nature de prédateur, ne semblait jamais représenter une menace directe pour la communauté. Son attachement à la vache devint, au fil des mois, un sujet de conversation bien au-delà de la région. Mais comme toute histoire, celle-ci devait également, un jour, arriver à son inévitable conclusion. Au printemps 2003, les visites du léopard devinrent nettement moins fréquentes. Il était incertain si l'animal cherchait de nouvelles sources de nourriture ou s'il avait simplement quitté la région. Les villageois racontaient qu'ils apercevaient rarement le léopard le soir, et même la vache montrait moins de signes de sa présence proche. Pourtant, l'espoir persistait qu'il reviendrait un jour. Une équipe de naturalistes et de forestiers retourna à Antoli pour documenter les derniers développements. Ils ne trouvèrent aucune trace du léopard, mais les souvenirs de sa présence restaient vifs. La vache continuait de se comporter calmement, comme si elle savait que son compagnon extraordinaire n'était plus dans les environs. Les maires des villages voisins prirent la parole pour se prononcer sur la situation, décidant de concentrer l'attention sur d'autres sujets, puisque le danger représenté par le léopard
était désormais jugée faible. En avril 2003, la nouvelle arriva qu'un léopard avait été aperçu dans l'un des villages voisins. Cette information provoqua d'abord une certaine agitation, mais il était difficile de savoir s'il s'agissait du même animal. Une enquête n'apporta aucune preuve concluante. Mais les histoires sur le léopard unique d'Antoli étaient déjà devenues une légende. Dans les conversations des villageois, l'animal continuait de vivre, un symbole des merveilles insoupçonnées de la nature. Dans les semaines qui suivirent ces événements, l'attention du public s'estompa. Les photographes et journalistes, qui avaient autrefois envahi le village, repartirent vers d'autres projets. Les habitants d'Antoli reprirent leur quotidien, mais le souvenir du lien entre la vache et le léopard resta gravé à jamais dans leur histoire. Les scientifiques ayant observé le comportement du léopard élaborèrent diverses théories sur les origines de ce phénomène extraordinaire. Certains pensaient que le léopard avait vécu durant sa jeunesse, un moment marquant qui avait influencé sa relation avec la vache. D'autres supposaient que la vache, par son apparence et son tempérament paisible, servait de substitut à des congénères. Mais au final, ces spéculations restèrent sans réponse. La véritable nature de cette relation était un mystère que seuls les deux animaux comprenaient réellement. Un an plus tard, au printemps 2004, un léopard fut à nouveau aperçu dans la région, manifestant des comportements similaires. Mais cette fois, la vache, qui avait autrefois été au cœur de ce fascinant drame, n'était plus là. Il semblait que le léopard avait définitivement repris sa place dans la nature sauvage. Peut-être avait-il mûri, trouvé un partenaire ou rejoint un nouveau groupe. Quoi qu'il en soit, son chapitre à Antoli était clos. Les villageois continuaient de se souvenir de l'amitié incroyable à laquelle ils avaient assisté. Ils racontaient cette histoire de génération en génération, toujours avec le même mélange d'émerveillement et de mystère. La légende du léopard et de la vache faisait désormais partie de leur culture, un symbole des voies inexpliquées de la nature. Moi aussi, je repensais souvent aux événements d'Antoli. Ils rappelaient que le monde regorge de mystères échappant à nos explications. La relation entre le léopard et la vache était bien plus qu'un simple épisode curieux. C'était un exemple de la manière dont l'inattendu peut repousser les limites de notre compréhension. Ainsi se termina l'histoire, non par une fin dramatique, mais par la douce prise de conscience que certains mystères sont mieux laissés intacts, irrésolus et emplis de magie.